L'autre jour, je faisais mes courses dans une épicerie anti-gaspi et je suis tombé sur ça. Donc c'est un paquet de farine de la marque Molino Passini. Et donc c'est indiqué que c'est pour les pizzas et les focaccia. Mais je sais pas si vous avez vu, il y a une indication en dessous, con lievito. Mais je me suis demandé de quel type de levure il s'agissait. Donc on regarde sur la fiche des ingrédients. On voit que c'est un mix avec levure incorporée pour pizza et focaccia. Ingrédients farine de blé tendre, type 0. Agent levant. Alors c'est là que c'est un peu moins bien. Agent levant E450, E500, E575. Il y a aussi du sel et de la levure désactivée, du lait en poudre et de l'amidon de maïs. Donc ça fait quand même pas mal d'ingrédients pour une farine pour faire des pizzas et des focaccia. En général, je suis pas trop fan des mix de ce type-là. Donc voilà, on va essayer ce produit. En fait, le paquet est déjà ouvert parce que j'avais commencé à filmer et il y a eu un incident technique. Du coup, j'ai pas pu monter cette partie de la vidéo. Donc on va refaire ça tranquillement en espérant que ce soit aussi spontané que la première fois. Ça va être un peu dur, mais je vais essayer. Derrière, on a une petite recette ou une explication de comment procéder pour cette farine. Donc c'est assez simple, hein. Il faut mélanger la farine avec un peu d'eau, de l'huile d'olive et du sel. Alors il y a déjà du sel dedans puisqu'il y a déjà pour 100 g de produit 1,45 g. Donc on va compléter avec ce qu'il faut pour arriver aux alentours de 18 à 20 g de sel au kilo. Vous êtes prêts? On y va, on fait la pâte rapidement. Apparemment ça prend que 3 minutes. Les quantités qu'ils indiquent me semblent un peu faibles pour faire 2 pizzas, donc je vais partir sur 500 g de farine. Ce sera plus simple. Je commence à faire le mélange rapidement à la cuillère et ensuite on va ajouter les 2 cuillerées d'huile d'olive. Et on nous demande de mélanger et de pétrir jusqu'à obtenir une pâte souple. Donc voilà, c'est très précis. Donc on va faire une pâte souple. Bon, on termine rapidement d'incorporer les éléments, on va avoir une pâte homogène. Et ensuite on enchaîne. Il y a un truc qui est étrange avec cette farine, c'est que ça développe pas vraiment de gluten. Ce qui fait qu'en fait c'est pratiquement impossible de les étaler à la main de façon traditionnelle, de les étirer. Donc on va devoir travailler au rouleau. Donc voilà, la pâte, là c'est fait. On va tout de suite la détailler en deux. On va pas se casser la tête. Donc voilà, on a 2 portions. On va en réserver une de côté pour plus tard, pour faire la pizza, on va dire plus traditionnelle, cuite directement sur la sole. Donc celle-là, je la couvre. Et donc l'autre, on peut l'étaler directement. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'ils disent. Et on va la cuire dans un moule à 220 degrés. Et là, on se rend compte que même s'ils suggèrent d'étaler directement la pizza après avoir terminé la pâte, en fait, ça pose quand même problème parce qu'elle a tendance à se rétracter un petit peu, quoi qu'il arrive. Et pour avoir essayé la dernière fois en laissant un peu de repos, ça change pas grand-chose. Donc là, il faut s'armer de patience et puis y aller en plusieurs fois. Ok, après avoir pas mal bataillé, j'ai enfin réussi à étaler la pâte à la bonne taille. Alors elle n'est pas du tout ronde, donc on va se débrouiller avec ça. Donc voilà la pizza bien installée dans sa plaque. Il ne reste plus qu'à garnir. Je vais faire comme d'habitude pour les tests, très simple. On va mettre uniquement la sauce tomate dans un premier temps, comme ça on pourra pré-cuire. Eux ils disent 20 minutes de cuisson à 220 degrés. Franchement j'ai essayé la dernière fois, c'est vraiment très long. Voilà, c'est garni, alors on va envoyer ça au four. C'est parti pour 7 minutes. Première phase de la cuisson terminée, on va pouvoir mettre la mozzarella et la remettre au four. Ça a l'air un peu sec toujours, on verra bien à la dégustation. C'est reparti pour 5 minutes. Et là je l'ai mise sur une grille parce que en dessous ça a commencé à cuire un peu trop. Du coup pour ralentir la cuisson, j'ai posé une grille. Bon bah voilà, c'est cuit. Voilà ce que ça donne. Bon, l'aspect est pas trop mal, c'est ce qu'on pourrait obtenir d'une pizza faite à la maison, sans prétention. Les bords ont pris une belle couleur dorée. Malheureusement, ça donne l'impression d'être un petit peu sec.
Mais on va goûter ensuite et je vous montrerai aussi la texture. Donc là, vous voyez clairement que ça n'a rien à voir avec une pâte à pizza classique faite avec de la levure de boulangerie. Mais bon, le produit est cuit, il n'y a pas de ligne de pâte un peu crue. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à goûter. La comparaison qui me vient en tête, c'est une sorte de pâte brisée. C'est très friable. On croque, ça se casse dans la bouche et voilà. On peut pas dire que ce soit mauvais, mais par contre, c'est pas du tout le genre de pizza que l'on fait habituellement sur la chaîne, évidemment. La seconde, on va la cuire comme j'avais dit, comme une pizza traditionnelle, directement sur la sole, à 300 degrés. Et on va voir ce qui se passe. Là, vous voyez que même avec un peu de repos, la pâte continue de se rétracter à l'étalage. Donc ça, c'est vraiment le genre de truc qui est un peu agaçant quand même quand on veut faire ses repas. Je vais l'étirer un tout petit peu à la main, mais en réalité, on ne peut pas vraiment le faire tellement parce que ça devient vite très très fragile. Mais là, comme j'ai pas mal de matière, ça devrait aller. Donc là, je pense que j'ai une taille raisonnable. Ça doit faire 32 cm. Toujours un peu de farine sur la pelle. Ça facilite le transfert. Et là, vous pouvez voir qu'effectivement, ça gonfle bien sur les bords. Ça fait même des sacrées grosses bulles. Ah là, je pense qu'on est pas mal, on va pouvoir la retirer. Visuellement, c'est quand même un petit peu mieux. Ça donne l'impression d'avoir quelque chose qui ressemble plus à une pizza traditionnelle. En dessous, ça a bien cuit, ça a même un petit peu ferré. Oh, salut Minou, ça va? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu veux de la pizza? On coupe ça là et on va voir s'il y a une différence d'aspect, de texture ou autre. Déjà, je peux dire qu'elle sera moins sèche que l'autre. Évidemment, puisqu'on l'a cuite seulement 5 minutes contre 12 minutes. Ah ouais, là c'est un petit peu mieux quand même. On a des semblants d'alvéoles et une texture un peu plus légère. Aussi, on a un peu gagné en souplesse quand même. La pâte est moins sèche globalement. En revanche, on n'a plus trop de croustillant. Donc je crois que c'est une affaire de compromis là, entre la plaque et la cuisson normale. Ça ressemble quand même un petit peu à un pain qui manquerait de cuisson dans le sens où la mie reste un peu en bouche. Elle se dissout pas facilement, elle est un peu compacte. Donc voilà, je pense qu'on peut pas tout avoir forcément en si peu de temps. Conclusion, c'est pas un mauvais produit en soi, ça peut servir à dépanner ou tout simplement faciliter la vie aux gens qui n'ont pas forcément les connaissances ou l'envie d'apprendre comment faire des pizzas. En tout cas, si vous avez envie d'en apprendre davantage sur comment faire des pizzas de façon traditionnelle, alors je vous encourage à regarder différentes vidéos de ma chaîne, comme celles qui sont indiquées ici. J'espère que ce nouveau format typé un peu vlog, on va dire, vous plaît. Laissez-moi un commentaire en dessous pour me dire ce que vous en avez pensé, si ça vous intéresse d'en voir plus ou pas. Et en attendant la prochaine vidéo plus sérieuse, prenez tous soin de vous et on se retrouve très bientôt. Ciao!